Nadia Charmasson, Azul. On est à Paris, hein, on aurait aimé être à Tavel, mais bon, hein, là on n'a pas le choix, on est obligé. Hein. La prochaine fois, ce sera peut-être à Tavel. Aujourd'hui, j'ai envie que tu nous parles de ce que tu fais, hein, du domaine. Donc le domaine qui est Balazu des Vaussières à Tavel, dans le Gard, en Occitanie. Et donc tu produis un vin, mais en même temps tu es vigneronne, c'est ça? Vigneronne. Le vin que tu produis s'appelle cuvée des 7 syllabes. Voilà. Alors du coup, il y a trois cuvées. Il y a la cuvée valériane qui est en rouge, la cuvée de blanc, là c'est la cuvée vin libre, et la cuvée rosée qui est la cuvée des 7 syllabes. Alors le domaine, on est à deux à y travailler, mon mari et moi. Donc il y a 5 hectares et demi en tout. On est des petits producteurs, donc du coup on est on préserve la qualité. Hein. Avant tout c'est la qualité. Ouais. Si on n'a pas la quantité, c'est pas grave. Voilà. La priorité c'est la qualité. C'est la priorité, c'est la qualité. D'accord. Ensuite, voilà, on travaille avec la nature et on essaye de la comprendre déjà. Et on essaye de faire des vins vivants et sains. D'accord. Que ça puisse faire du bien à l'humain. C'est surtout ça. Ce que vous appelez le très spirituel, on va dire. C'est ce que vous appelez des vins propres, c'est ça? C'est ça. Des vins propres. Ouais. Ouais, ouais. Et pourquoi cet attachement justement à faire des vins propres et puis les rendre accessibles, c'est ça? Les rendre accessibles Alors, quand on a commencé le domaine, on ne savait pas trop où on allait. Donc on s'est posé des questions, il y a eu des remises en question. Donc du coup, bon voilà, on a cherché ce qu'on voulait faire. Et on a fini par trouver surtout des vins en biodynamie. La biodynamie, c'est une relation entre le végétal, la terre, et ce qui se passe au-dessus. Donc ça veut dire les planètes intérieures, extérieures, le ciel, enfin tout ça. Quoi. La lune, le soleil, il y a tout qui rentre en jeu. Et une diversité. Donc l'olivier, les abeilles, tous les arbres qu'on puisse avoir autour de chez nous qui sont importants. On en a besoin. Et bien sûr, la vigne en elle-même, qui est très sociale. Elle adore les humains, elle nous adore. Donc, il n'y a pas plus magique que ça. Quoi. Et on arrive à faire des choses mais qui sont inimaginables. Quoi. Parce que on laisse cette part de nature faire son travail. Nous, on l'accompagne. Du coup, elle est magique. Et ça donne de bons résultats, c'est ça? Et ça donne de super résultats parce que vraiment, on travaille essentiellement sur le fruit. Donc du coup, c'est des vins qui sont... En plus, on est en Méditerranée, donc on est sur des vins méditerranéens. Ça, j'y tiens énormément. Voilà. Donc du coup, voilà, comme je dis, c'est magique. C'est magique, ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es attaché autant à la nature? C'est tes origines, c'est tes parents, c'est... Alors donc, oui, effectivement, j'ai été élevé avec des parents qui étaient en autosuffisance. Ça veut dire qu'ils faisaient leur propre jardin, ils faisaient des poules. Et donc moi, j'ai vécu dans cette relation terre, mais propre. Je veux dire, je sais ce que c'est une tomate, je sais ce que c'est une carotte, je sais ce que c'est une pomme de terre, mais le vrai. Voilà, c'est surtout ça. Et quand plus tard, quand j'ai commencé parce que moi j'ai fait pas mal de choses, je me suis retrouvée dans la terre et c'est là où je me suis retrouvée. Et il me fallait absolument comprendre ce que c'était cette nature, voir pourquoi elle est vivante. Elle est vivante, elle est magique, parce qu'une graine nous donne à manger, quoi. Ouais. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Exactement. Et tes parents, leur savoir-faire, ils le tiennent d'où? Ils l'ont appris où? À mon avis, quand ils étaient en Kabylie, ils devaient avoir du jardin. Hein, ils devaient avoir de la terre. Ma mère m'a dit qu'ils avaient de la terre. Donc ils ont cultivé la terre. Donc tes parents sont kabyles? Oui. Et à l'origine, ils avaient de la terre. Là où ils étaient, ils avaient de la terre.
Et donc du coup, bon ben voilà, après, ça a perduré ici en France quand ils sont arrivés dans les années 62. Et ils nous ont, en tout cas pour moi essentiellement, ils ont transmis cet amour. Moi je suis ébahi par la nature, je suis tout le temps en quête de, voilà, je parle aux arbres, quand je vois un beau papillon je le regarde, les oiseaux j'adore les entendre chanter, donc voilà je suis sous leur, voilà, je me laisse porter par eux. Voilà, ça fait partie de moi. Je pense que ça fait partie de tout le monde d'ailleurs. Exactement. Tu disais que vous tenez, hein, tu tiens et vous tenez, hein, toi et ton mari, donc le domaine tient à l'éthique. Oui. Alors c'est quoi cette éthique? L'éthique, ça veut dire que quand on a commencé à faire des vins nature, on voulait que tout le monde puisse boire des bonnes choses, que ça ne soit pas donné qu'à une élite. Il faut que tout le monde puisse acheter, se faire plaisir et boire des choses propres. Le manger, c'est pareil. Je ne comprends pas pourquoi on est à... Il y a des magasins bio où le bio coûte énormément cher. Moi, j'ai mangé bio, hein, mais il ne me coûtait rien. Je veux dire, voilà, et je trouve que c'est pas normal. Donc, dans le sens où quand on fait du vin, même si on est sur Paris, parce que sur Paris, ça peut monter à des prix effrayants, pour moi, je reste ce que je reste. Ça veut dire que c'est un produit de la terre, elle est généreuse, bon, il y a un travail, mais ça n'empêche que, voilà, c'est normal que les gens puissent boire bon. Ça ne soit pas donné à une sorte de personne. Je veux dire, il ne faut pas que ce soit donné à une seule personne. Alors sur certaines bouteilles de ton vin, il y a un drapeau berbère. Alors pourquoi ce drapeau berbère? Parce que à une certaine période, je me suis cherché à comprendre pourquoi j'avais cette relation avec la terre et aussi mes origines, comprendre mes origines, savoir qui j'étais. Il me fallait absolument savoir et donc du coup j'ai fait mes recherches et l'anthroposophie justement, ces femmes kabyles qui vivent ou qui vivaient en Kabylie et qui vivent encore en Kabylie avaient un rapport avec la terre voilà, qui était là, quoi, qui était présent. La terre, les abeilles, l'olivier, et ça m'a parlé, parce que c'est ce que je vis alors d'aujourd'hui. Et la retranscription du drapeau, c'est une manière de dire l'humain a le droit aussi il a des choix, mais cette liberté, elle est là et il faut savoir la prendre. Et ça, c'est primordial. Et ces choix, il faut qu'ils soient vrais. C'est très important de... Voilà. Et moi, c'est pour ça que j'ai voulu mettre cette étiquette kabyle, parce que voilà. Et en plus, je sais qu'elle peut parler à d'autres personnes. Hein, en passant par le vin, c'est l'amitié, c'est un échange, c'est la convivialité. Donc du coup, ayant cette étiquette, voilà, ça passe et voilà. Puis aussi pour faire connaître la culture kabyle. Et le drapeau berbère à Mazières, les trois couleurs, c'est la mer, c'est la Méditerranée, c'est la verdure de l'Afrique du Nord et c'est le désert. C'est ce qu'on a chez nous. Hein. C'est la terre. Hein, en Méditerranée, c'est voilà, ce qu'on a exactement, c'est la voilà. Méditerranée. Donc voilà. Est-ce que cette étiquette suscite la curiosité des acheteurs du vin? Oui. Alors soit le drapeau on ne le connaît pas, donc du coup l'étiquette appelle parce qu'elle est magnifique, puisqu'elle a des couleurs très vives, donc du coup elle le plaît. Mais il y a des personnes qui me demandent qu'est-ce que veut dire cette étiquette. Donc à partir de là, il y a une discussion et puis voilà, il y a des discussions, il y a une explication et voilà, les gens comprennent. Mais il y a beaucoup de personnes qui savent. D'accord, très bien. Qui est le drapeau berbère. Ils nous connaissent, je crois qu'il y en a beaucoup qui... Oui, non, mais il n'y a pas de souci. On a même dit une fois, ah mais ils font du vin en Kabylie? J'ai dit ben non. Non, malheureusement. Non. Peut-être un jour. Hein. Peut-être. Hein, espérons-le. Peut-être.
Sinon, concrètement, pour que quelqu'un puisse acheter ton vin, comment il doit faire, comment il doit procéder? Alors, soit il nous écrit un mail, hein, on peut lui donner des indications sur des caves à vin qu'il y a sur Paris. Soit je viens assez souvent sur Paris, donc il y a le mail et le numéro de téléphone. Je peux amener les vins aussi. Par contre, j'envoie très peu parce que ça coûte très cher, l'envoi coûte très cher. Donc souvent je dis aux gens, voilà, vous commandez un peu avant, quand je viens sur Paris, je vous l'amène, on règle l'histoire comme ça. Et au moins je sais que les vins ne traînent pas, parce que c'est des vins qui ne sont pas du tout sulfités, donc ils sont complètement propres. Hein. On travaille avec des argiles, on travaille avec des huiles essentielles, on travaille avec des fleurs en tisane. Donc voilà, et on peut pas, c'est pas un paquet de lessive, voilà, c'est un produit vivant, donc on peut pas faire n'importe quoi. Ouais. Voilà. Voilà. Donc du coup, on essaye de, voilà, on trouve toujours le moyen de, voilà, je viens sur Paris, je me débrouille. Si. Alors une dernière question qui n'a rien à voir avec le vin, mais avec la transmission. Donc tes parents ils t'ont transmis un savoir-faire, l'amour de la terre, cet attachement à la nature. Est-ce qu'ils vous ont transmis la langue kabyle? Alors, je le comprends. Malheureusement, je le parle un tout petit peu. Et en fait, les maîtresses à l'époque disaient aux parents souvent... C'était quelle année à peu près? Je suis né en 64, donc 66. Les années 60 quoi, voilà. Ouais, 70. Ouais. À partir de là, les maîtresses disaient oui, il faut parler français. Et donc par intégration, parce que les parents se sont complètement intégrés, puisqu'ils parlaient très peu français. Ils ont voulu que les enfants s'intègrent et du coup, ben, voilà, ils nous ont pas forcément, ils nous ont pas transmis correctement la langue. Mais je compte bien me rattraper quand même parce que il faut absolument que, avant que je meure, il faut que j'apprenne à parler correctement kabyle. Voilà, que je tienne une conversation. Mais il est clair que je le comprends. Ça, je l'ai pas oublié. Très bien. Bon, merci hein, Nadia, merci pour ce petit voyage. Hein. Et puis à bientôt. Ah bah oui, j'espère bien. Et bravo pour ce que vous faites. Hein. يا خالتي ملحون